Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire un retour donc sur les crayons que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Alors j'avais pas fait de tuto, enfin de haul on va dire, pas de tuto mais de haul. Parce que j'avais pas acheté grand chose, mais par contre sur mon Instagram j'avais mis les photos. Voilà, donc j'avais acheté les 4 boîtes. C'est des boîtes en métal. Pardon. Il y en a 18 à chaque fois. Donc là vous avez les teintes plutôt jaunes. Vous avez celle avec le rose. Hop. Le violet. Violet bleu on va dire. Voilà. Et le vert. Hop. Comme ceci. Donc là. Hop là. Voilà. Ça se présente comme ceci dedans. Voilà. Donc j'ai vu sur certaines vidéos que les crayons sentaient très fort. Alors ou je suis pas comme tout le monde, ou alors oui bon c'est une odeur voilà à la action quoi, mais pas non plus voilà les papiers qu'ils avaient fait passer un moment ils puaient largement plus je trouve. Donc là bon c'est pas voilà. Il y en a qui les ont mis dehors, je sais, pour aérer, tout ça. Moi, perso, ces boîtes-là, j'en ai pas eu besoin. Voilà. Donc, je me suis fait un nuancier. Hop, comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Avec les couleurs, le nom, le numéro. En parlant des numéros de boîte, voilà, j'ai fait par 36 à chaque fois. Hop. Voilà, ça me donne une idée exacte de la couleur parce que c'est pas forcément les mêmes couleurs. Et qu'est-ce que j'allais vous dire en parlant du numéro? Oui, il y en a qu'une que j'ai pas, donc apparemment comme beaucoup de monde, les numéros ils sont sur tous les crayons sauf sur les bleus, les teintes de bleu. Voilà. Je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être une erreur de leur part ou j'en sais rien. Donc bon il suffira que je les rajoute. Mais c'est vrai que c'est embêtant quand on veut faire un colo ou autre, il faut le finir d'un coup sinon, donc c'est pas, pas très pratique. Excusez-moi, je m'étrangle comme beaucoup de fois. Voilà, donc la présentation des crayons, ils se présentent comme ceci. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, ils sont triangles. Voilà. La prise en main du coup elle est top comparée à des crayons ronds, donc c'est super pratique. Voilà, le focus ne se fait pas, voilà. Là ensuite qu'est-ce que je peux vous dire sur ces crayons là? J'ai vu aussi chez certaines personnes que la mine se cassait. Donc j'ai eu ce problème aussi avec, il y a un or à quelque part là, et un argent, un argenté, et l'or et l'argenté, oui en effet moi aussi il se casse, la mine se brise, et avec, je crois que c'est sur un verre, ouais celui-là là. Alors celui-là et celui-là j'ai rien compris, il y en a deux verres que, ça a donné ça quoi, voilà. Donc ça s'est cassé, ça s'est brisé, mais avec les autres, j'ai pas eu de soucis. Je regarde les numéros parce que, bon, même quand ils sont marqués, ils sont pas évidents non plus. Alors il n'y a pas trop de luminosité non plus, mais voilà, hein. Oui, c'était comme ça, ouais. Que je fasse pas de bêtises. Donc voilà, donc à part le or et l'argenté, les autres, franchement, nickel quoi. L'or et l'argenté, ça a mangé énormément de pigments aussi. Le crayon, c'est assez rapidement et pourtant, j'ai juste, voilà, j'ai juste fait ce petit trait là quoi. Alors bon, j'ai fait ça sur les feuilles à dessin de chez Action là, qui soi-disant sont aquarellables. Je m'en sers pas pour l'aquarelle évidemment, donc je me suis dit que ça serait pratique pour faire les nuanciers, et en effet ça l'est. Donc voilà, donc est-ce que ça a gratté un petit peu plus le papier? C'est ce que je veux dire, comme le papier est un petit peu poreux,
Est-ce que ça a gratté un petit peu plus le papier? Mais bon, avec les autres, ça aurait fait pareil. Donc, non, je pense que vraiment... voilà, il se mange vite, quoi. Mais bon, après, je reste sur une idée positive, on va dire. Parce que pour des petits colos, alors pour des gros colos, ceux qui font du coloriage, je pense que ça va poser un petit peu de soucis. Mais par contre, pour nous, en tant que scrappeuse, on va dire, ou scrapper, ça peut être sympathique. J'ai fait un petit essai, donc je suis pas super en colo, mais juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, donc sur des petits colos comme ça, sur des tamponnages, franchement ça peut donner bien quoi, sur des cartes ou autres, hein, un album, voilà, ça le fait largement, en plus 2 € et quelques la boîte de 18, bon bah, ma foi, on perd pas grand chose, mais je m'en servirai c'est certain, voilà, c'est pas des... Pour moi, perso, c'est les crayons qu'ils avaient fait en boîte, là, voilà, où on en a eu des nouvelles couleurs récemment. Ceux-là, franchement, oui, j'ai adoré. Ceux-là, un petit peu moins. La qualité est légèrement moindre, mais quand même, voilà, quoi, on peut faire largement ce qu'on veut. Moi, perso, ça me servira, c'est sûr, puisque je vais m'en servir que pour le scrap. Que pour les petits colos comme ça, ou les petits tamponnages. Et puis voilà, le panel de couleurs qu'il y a, bon voilà, même s'il se mange assez rapidement, je veux dire, ça me gênera pas personnellement, ça me gênera pas trop pour ce que je veux en faire. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le packaging est super aussi, par contre, hein, super pratique dans les petites boîtes comme ça, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très bien. Plus pratique peut-être que dans les boîtes en bois là du coup. Pour le coup, parce que dans les boîtes en bois, ouais, c'était moins pratique, on va dire, à ranger, moins pratique à récupérer. Mais bon, ça c'est pareil, c'est tout à fait pareil. C'est un avis perso. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas mon petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!